Bienvenue, on va décortiquer ensemble les chiffres et les délais qui sont au cœur du droit des sociétés en France. Considérez ça comme un guide de révision ultra concentré avec toutes les infos cruciales pour quiconque veut naviguer dans le monde des affaires, et tout particulièrement dans les carrières liées au sport. En droit des sociétés, les chiffres, ce ne sont pas juste des données abstraites, non. Ce sont les véritables règles du jeu. Si on les maîtrise, on comprend comment orienter la partie entrepreneuriale. Pour un futur agent sportif, par exemple, cette connaissance, c'est tout simplement la base. Alors, voilà notre parcours. On commence simple, avec les fondations et les opérations courantes. Ensuite, on plonge dans l'analyse des différentes formes de société, des plus personnelles aux plus ambitieuses. On fera un petit détour par une structure un peu spéciale, le GIE, avant de conclure sur le choix stratégique. C'est parti! On commence par le commencement. Avant même de choisir une forme de société, il y a des chiffres, des règles qui s'appliquent à quasiment toutes les créations d'entreprises en France. C'est le socle commun. Voici les points de départ universels. Une société, sa durée de vie maximale est fixée par la loi, 99 ans. Pour être associé dans une société de personnes, l'âge minimum est de 18 ans, pas de surprise. Et pour l'immatriculation, ça peut aller très très vite. Un seul jour ouvrable si le dossier est parfaitement complet. Voilà les premières balises à connaître. 99 ans. Ça peut sembler énorme, presque abstrait, mais ce chiffre est crucial pour la vision à long terme. Il incarne la pérennité possible d'un projet. Et ce n'est pas une fin en soi, attention, il est tout à fait possible de demander une prorogation pour que l'aventure continue au-delà. Bon, la société est créée, maintenant elle vit, elle tourne. Et cette vie opérationnelle, elle est rythmée par des seuils chiffrés. Des seuils qui, une fois franchis, déclenchent des obligations légales et financières très concrètes. Et là, on a l'un des mécanismes les plus importants à retenir. Si une société dépasse 2 de ces 3 seuils, que ce soit les 5 millions d'euros de bilan, les 10 millions de chiffre d'affaires ou les 50 salariés, alors la nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire. C'est un